Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. La chaîne où je parle des business qui arrangent et des business qui dérangent. Si c'est la première fois pour toi de passer par ici, je m'appelle Soro Marc, je suis ivoirien et j'adore les business en ligne. Sur ma chaîne, tu vas trouver plus de 190 vidéos, certaines où je dénonce des business qui dérangent et d'autres où j'annonce des business qui arrangent. Alors, si tu as envie d'être informé toutefois qu'une vidéo est disponible sur cette chaîne-là, n'oublie pas de lâcher un gros like, de t'abonner et d'activer la cloche de toutes les notifications. Rapidement, aujourd'hui, je vais te donner mon avis par rapport à un business que j'ai commencé depuis novembre 2022, dont j'ai parlé ici sur ma chaîne, qui est QZ Asset Management. Mon avis vis-à-vis de ce qui se passe actuellement, ce que j'en pense et tout. Alors, reste jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça, tu sauras ce que je pense de la situation actuelle avec QZ Asset Management. On va aller rapidement. Déjà, sache que j'ai commencé QZ Asset Management en novembre 2022. Ça m'a été présenté par ma marraine de QZ et ma marraine de Royal Q, celle avec qui je fais la plupart de mes business et celle qui m'a permis de comprendre comment je pouvais gagner de l'argent sur Internet. Et donc, je me suis lancé dans le projet que j'ai trouvé hyper intéressant. J'ai été qualifié pour un voyage à Bangkok et je me suis vraiment très bien amusé. J'ai deux comptes dans QZ Asset Management, un compte sur lequel je fais le réseau et un compte sur lequel j'investis. Alors, voilà le compte sur lequel j'ai investi. Sur ce compte, j'ai plus de 25 000 dollars investis sur ce compte. Le compte sur lequel j'ai investi. Et le compte sur lequel j'ai fait le réseau, sur ce compte-là, je suis à plusieurs qualifications. On va dire, je suis à toutes les qualifications qu'il y a dans QZ Asset Management. La voiture, la montre, le voyage et tout. Ok? Donc, qu'est-ce que je pense en fait de la situation? Je pense quoi de la situation actuelle? Déjà, sache que je vais t'expliquer en fait mon histoire avec QZ Asset Management. Quand j'ai commencé en novembre, très vite, je me suis qualifié pour un prix. Ça a été un voyage sur Bangkok. Et c'était un voyage tout frais payé par QZ Asset Management. Et grâce à ce challenge-là, je suis même allé au Sénégal. Tout frais payé, bien sûr. J'ai été au Sénégal et pour prendre le visa pour Bangkok. D'accord? Donc, je suis allé au Sénégal, j'ai fait mon visa et je suis allé à Bangkok. Ce que tu vois là, ce sont certaines des photos que j'ai prises pendant mon voyage. Donc, il y a eu la rencontre internationale, la remise de prix international de la plupart des gens qui ont atteint de grands niveaux dans QZ Asset Management. On s'est tous rencontrés à Bangkok. Ça a été un moment hyper cool. Ça a été un moment de joie, un moment de partage. C'était hyper intéressant. Et pendant ce voyage-là, j'ai eu la chance de rencontrer les gens derrière QZ. C'est-à-dire le PDG, le service commercial, tout le staff de QZ et également des utilisateurs de QZ d'un peu partout, du Mexique, de l'Afrique du Sud, de l'Inde. Les gens sont venus de partout, de partout. C'était un truc hyper intéressant, un moment franchement inoubliable. Moi, je n'avais jamais été à Bangkok. Ça a été l'occasion pour moi d'arriver à Bangkok. Ça a été l'occasion pour moi également de croiser, de rencontrer physiquement ma marraine, une dame que j'ai croisée depuis 3 ans sur les business en ligne. Je ne l'avais jamais rencontrée. On parlait seulement sur WhatsApp et tout. C'est elle que vous voyez là. C'était vraiment cool. Ok? Alors, il se trouve que QZ a décidé depuis cette année de rentrer en bourse. Ok? QZ a décidé de rentrer en bourse. QZ a décidé d'entrer en bourse sur le Nasdaq en passant par le marché américain. Bon, le Nasdaq, c'est un marché américain, vous savez, non? D'accord? Et donc, du coup, QZ est obligé de se soumettre aux réglementations des institutions américaines. Obligé. Il y a la SEC et puis il y a l'IRS également, l'IRS, Internal Revenue Service, c'est-à-dire que c'est le service des revenus internes. Avec la SEC, Security Exchange Commission et tout. Bon, tout ça, ça implique vraiment des règles très strictes. Et donc, du coup, QZ
est obligé de se soumettre à ces règles-là, est obligé de se soumettre en fait aux conditions qui sont requises pour pouvoir être enregistré sur le marché américain. Donc c'est ce qui a fait que depuis le 1er mai 2023, QZ nous a sorti un mémo comme quoi tout le monde devait remplir un formulaire pour déclarer en fait sa nationalité et pour être exonéré de toutes les taxes en rapport avec le marché américain. Donc, du coup, sans même nous informer, on s'est réveillé le matin, on dit qu'on ne peut plus faire de retrait. On ne peut plus faire de retrait. Mais par contre, on peut continuer à faire le business, on reçoit les retours, si investissement, on peut réinvestir, mais on ne peut pas faire de retrait. Et la raison, c'est quoi? C'est que tout le monde devait remplir le formulaire de déclaration fiscale là pour être exonéré des taxes, d'accord, du marché américain. Et ces taxes-là, c'est des taxes qui s'élèvent à une hauteur de 30%. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est la panique totale, d'accord? C'est la confusion totale parce qu'on ne comprend plus rien. On ne sait pas ce qui se passe parce que dans la plupart des business en ligne que nous avons fait, dès qu'on bloque les retraits quelque part, ça veut dire que c'est l'entrée en scam. En fait, on appelle ça en anglais scam exit ou bien exit scam. C'est-à-dire que c'est la sortie du scam qui est là. C'est-à-dire que c'est le scam qui a commencé. Donc nous qui utilisons QZ Asset Management, franchement, à commencer par moi, je suis confus. Tout le monde est confus. Maintenant, à mon avis, chacun devrait aller faire des recherches au lieu de suivre la masse. Parce que la masse est fâchée. Tout le monde est fâché. Et quand je vous dis que tout le monde est fâché, c'est sans exception. Peut-être que certains ne vont pas se manifester. Certains ne vont pas manifester ouvertement leur colère et puis leur découragement. Mais tout le monde est fâché. Tout le monde pense qu'il a perdu son argent. Ça, c'est à voir les choses à première vue. À première vue, on a perdu notre argent. Mais à voir de près, moi j'ai fait des recherches. D'abord, j'ai trouvé que le document que QZ nous a sorti, c'est un document qui ne vient pas de QZ. J'ai fait des recherches sur le document en question pour savoir s'il était réel, s'il existait vraiment et quels sont les, et quels sont les scénarios dans lesquels on a affaire en fait à ce document-là. J'ai trouvé effectivement que si tu es hors du territoire américain et que tu dois être payé par une société qui opère aux États-Unis, tu dois remplir ce document-là pour être exonéré des taxes des institutions américaines. J'ai fait plein de recherches. J'ai trouvé que le document il est authentique. Le scénario, c'est un scénario qui est vrai. On se comprend très bien. Bon, la vidéo que vous voyez là, c'est quand j'étais à Bangkok. C'est M. Blake Yang que vous voyez derrière là. D'accord? Comme je vous ai dit, j'ai été là-bas. Et ça a été même un élément qui a contribué en fait à me donner un peu d'assurance que le business est bon. C'est même pas un peu, à me donner de l'assurance que le business est bon. Vous voyez un peu. Donc quand je suis revenu, j'ai carburé, j'ai commencé à charbonner comme un malade. Franchement, pour pouvoir atteindre des niveaux élevés dans le business, gagner de gros prix et tout. Vous voyez. Donc ça, c'était à Bangkok. Alors, je parlais du document en question que QZ nous a fait sortir. Déjà, on va reconnaître les choses de façon claire. Le document que QZ nous a fait sortir, c'est un document qui est authentique, qui est réel, qui est vrai, ce n'est pas une invention. Mais la façon de procéder a été très, très, très mauvaise. Ça, c'est mon avis. Parce que techniquement, si on est dans une entreprise où c'est nous qui permettons à l'entreprise de faire des chiffres, si l'entreprise doit prendre des décisions, techniquement, elle doit consulter, on va dire, les leaders de l'entreprise, les gens qui permettent en fait à l'entreprise de réaliser de gros profits. Mais rien de ça n'a été. On s'est réveillé un matin, boum, on ne peut plus faire retrait. Et encore, c'était un lundi. Et comme j'ai l'habitude de le dire, les lundis, c'est le jour du marché. C'est le jour où tout le monde veut récolter de l'argent. C'est le jour où tout le monde veut prendre un peu de ce qu'il a investi pour régler ses problèmes. On se comprend très bien. Donc là, on va dire que c'est très mauvais. Il y a eu un problème de communication. La communication, elle est, on va dire zéro. La communication, elle a été très, 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 très nulle. D'accord? Voilà, maintenant, est-ce que on doit confirmer qu'on a perdu notre argent?
Je pense que non. Est-ce qu'on doit confirmer également que QZ Asset Management va continuer? Là aussi, je pense que non. Donc, nous sommes dans un scénario 50-50. Quand je dis 50-50, je veux dire que rien ne garantit que c'est une arnaque, rien ne garantit que c'est fini, et rien ne garantit que ça va continuer. Donc, mon avis, c'est quoi? Mon avis, c'est que on doit arrêter de célébrer les funérailles tant qu'on ne nous a pas encore annoncé qu'il y a eu un décès. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait les funérailles de QZ, parce que pour eux, ce genre de scénario-là, c'est toujours la fin. Parce que pour eux, ce genre de scénario, c'est toujours la fin. Et c'est vrai, on a passé par plusieurs business où quand il y a eu une histoire de retrait bloqué, ça a été la fin. Mais ici, dans ce cas-là, est-ce que c'est la fin? Personne ne peut te dire à 100% que c'est la fin. Personne. Celui qui te dit à 100% que c'est la fin, la personne serait en train de se tromper. Et celui qui te dit aussi que ça va continuer, la personne serait en train de se tromper. Donc moi, ce que je voudrais dire ici, c'est quoi? À tous ceux qui font QZ Asset Management, déjà, c'est de remplir le formulaire. C'est ce qui a été donné comme instruction. Et c'est un formulaire qui est authentique, c'est vrai. Et le scénario, il est réel. Ce n'est pas une invention, d'accord? Maintenant, est-ce que par derrière, QZ est en train de chercher à s'amuser avec nous? I don't know. Là encore, je ne sais pas. D'accord? Donc, tout ce qu'il y a à faire ici, c'est de remplir ton formulaire, montrer à tes filles comment remplir leur formulaire, le mettre en ligne dans le back-office et puis attendre. QZ nous a dit que tout sera traité dans un délai de 3 à 5 semaines. 3 à 5 semaines, ce n'est pas jusqu'en décembre. C'est très bientôt. Vous savez que le temps, il passe très vite. D'accord? Donc, 3 à 5 semaines, on verra ce qui va se passer. Donc, au lieu d'être paniqué, de commencer à courir dans tous les sens, moi, j'exhorte tout le monde à faire preuve de beaucoup de patience, de faire preuve de beaucoup de raisonnement et d'arrêter de célébrer les funérailles de quelqu'un qui n'est pas encore décédé. Parce que là, on peut dire qu'on est dans une situation de coma. On se comprend très bien. Et puis de remplir le formulaire, de montrer à ses partenaires comment remplir le formulaire et puis d'attendre tout simplement qu'on arrive à l'échéance des 3 à 5 semaines. Donc ça, c'est mon avis. La communication a été mauvaise, d'accord? Mais est-ce que c'est la fin? Personne ne peut te dire. Est-ce que ça va continuer? Personne ne peut te dire. Est-ce que c'est une arnaque actuellement? Personne ne peut te dire. Donc ça, c'est mon avis, d'accord? Et je vais conclure par quelque chose que j'ai toujours dit à ceux qui sont sur ma chaîne ici. Moi, je vous ai toujours dit. Parce qu'actuellement, il y a des gens qui sont dans des situations où ils n'arrivent plus à dormir, ils passent des nuits blanches et ils pensent qu'ils ont perdu leur argent. Et il y a des gens qui ont pris des crédits, il y en a qui ont fait des prêts bancaires, il y en a qui ont dépensé de l'argent qui ne leur appartenait pas. Moi, je vous ai toujours dit que moi, personnellement, Soro, c'est vrai que je gagne l'argent sur Internet, mais je ne fais pas 100% confiance à un business en ligne, quel que soit ce que je vois, quel que soit ce qu'on me dit et quel que soit ce que j'entends. Donc, c'était ma part d'intervention par ici. C'est ce que je voulais dire. D'accord? Et on va dire qu'on va attendre. Tout le monde va remplir son formulaire. On est tous ensemble dans le game. Tout le monde a investi. D'accord? On est tous dedans. On va attendre ce que ça va nous donner à la fin. Donc, c'était mon avis par rapport à la situation. La communication, elle a été mauvaise. Très mauvaise. Mais est-ce que c'est la fin? Personne ne saurait vous dire. Donc, si vous êtes de QZ Asset Management que vous n'avez pas encore rempli votre formulaire, allez-y les remplir. Attendez tout simplement qu'on arrive à l'échéance des 3 à 5 semaines. Et on va voir ce qui va se passer. Alors, donc, c'est la fin de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ici, je vous parle des business qui arrangent et des business qui dérangent. Peace.